Françoise, on t'entend pas. Ça va aller mieux comme ça. Bonjour à tous. Je suis bienvenue d'abord à ce Coffee Break virtuel, accélérer votre développement international grâce à la communication digitale. Un petit mot de présentation, je suis Françoise Ménétrier, conseillère internationale Team France Export Nouvelle-Aquitaine, en charge des secteurs industrie, cleantech et art de vivre santé pour les entreprises de la Vienne et des Deux-Sèvres. Et je suis basée à Niort, à la CCI. Pierre? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre Prunis, je suis conseiller international basé à Périgueux. J'accompagne les entreprises en Corrèze, en Dordogne et en Lot-et-Garonne. Avec nos collègues avec nos collègues conseillers internationaux implantés sur les autres départements et les chargés d'affaires internationaux BPI de Nouvelle-Aquitaine, nous sommes vos interlocuteurs pour vous accompagner dans vos projets, soit en démarrage export, soit en développement export. En termes d'accompagnement, on peut citer les formations export, l'aide au ciblage et à la priorisation de vos marchés, la possibilité de tester votre offre sur les marchés étrangers lors de prospection personnalisée, mais aussi, bien sûr, la participation aux événements qui sont proposés dans le cadre du programme France Export et du programme régional Export Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, nous avons fait appel, Pierre et moi, à Vincent Huynh, responsable du réseau du pôle communication internationale Business France, afin de vous faire partager l'accompagnement que la Team France Export vous propose, à vous les entreprises, pour communiquer avec le plus d'efficacité possible sur vos marchés étrangers. Voilà, donc je laisse la parole à Vincent, puisque Carole a rappelé tout à l'heure les règles de convivialité, donc que les micros sont coupés, que les questions pourront être posées dans le chat. Voilà. À toi, Vincent. Vincent, on ne t'entend pas? Vincent, un petit souci avec la présentation. On vous prie de patienter un moment, s'il vous plaît. Bon, on a pourtant testé hier, tout marchait bien. Non, on t'entend pas, Vincent. Est-ce que tu peux activer ton Non, micro? on ne t'entend pas. Vincent, là, tu devrais pouvoir parler, hein. Bonjour à tous. Voilà. Désolé, je n'avais pas les droits pour activer mon micro. Donc, un grand merci à la Team France Export Nouvelle-Aquitaine pour cette invitation. Merci aussi donc, à Pierre, Françoise et Carole pour la mise en place de ce Coffee Break. Donc, je suis ravi de vous voir aujourd'hui, ce matin, pour cet atelier sur la communication digitale. Donc, comment booster vos exportations, comment générer de nouveaux courants d'affaires avec la communication digitale. Et donc, je vous ai préparé quelques diapositives qui, j'espère, vous donneront envie d'oser la communication digitale. Carole, est-ce que tu as reçu la présentation? Non, je ne l'ai pas, Vincent, tu l'as mis où? Dans la conversation Ah, Teams. pardon, excusez-moi. Non, je ne l'ai pas dans la conversation. Je te l'ai envoyé en direct là sur Teams. Je suis désolée, Vincent, non, je ne l'ai pas. Tu peux me la mettre par mail, s'il te plaît? Ouais, je l'envoie par mail. Ouais. Désolé pour ce souci technique.
Ok, c'est bon, je l'ai, je partage. Vous voyez mon écran? Oui, Allez. Ok, c'est c'est parti. Désolé pour ce petit souci technique. Alors, donc à Paris, donc nous sommes 5 hein, pour animer le pôle communication internationale et digitale de Business France. On est donc un réseau donc de 5 experts sectoriels et donc nous animons à Paris une équipe de 50 collègues en poste à l'étranger. Donc on est une véritable agence dans l'agence qui sont des spécialistes des médias, de la presse, du digital et des leaders d'opinion. On est présent donc partout sur les différents continents, différents marchés prioritaires pour les exportations françaises, hein. Vous voyez donc sur la carte plusieurs drapeaux où nous sommes implantés. Pour ceux qui connaissent l'ancêtre de Business France, ce sont les anciens bureaux de presse du Bifrance. Et nous avons donc aujourd'hui une présence internationale qui couvre tous les marchés prioritaires des exportateurs français. On est toujours sur la même diapo, Carole. On est toujours sur le pôle communication. C'est bon. Voilà. Alors, pourquoi oser la communication donc digitale avec la Team France Export et Business France? Donc, tout d'abord, vous avez en face de vous des hommes et des femmes qui sont donc des anciens journalistes qui ont rejoint donc notre équipe, des collègues qui étaient auparavant en agence de communication et d'autres qui exercent ce métier depuis 15-20 ans et qui ont donc une réelle connaissance des médias, de la presse, des journalistes, du digital et qui ont une réelle notoriété locale. L'autre force, c'est bien sûr le réseau international de Business France. Vous l'avez vu sur la carte tout à l'heure. Alors, si vous voulez donc mener une action de communication sur plusieurs pays, plusieurs continents simultanément, vous aurez donc un interlocuteur unique et vous avez donc un gain de temps considérable. Troisième force, c'est bien sûr notre capacité donc à produire nous-mêmes en interne toute la prestation. Quand on parle par exemple de communiqué de presse, nous allons le rédiger en français, l'adapter en langue locale, le diffuser sur les meilleurs outils digitaux et meilleurs journalistes, et puis suivre les parutions. Lorsqu'on parle de campagne, nous allons donc produire les messages, les adapter en langue locale et les diffuser sur les réseaux de type LinkedIn ou Instagram ou Facebook. On travaille uniquement la communication commerciale hein, pour viser plus d'exportateurs, plus d'exportations. Et nous avons donc aujourd'hui, vous avez donc dû voir lorsque vous avez participé sur des actions de Business France à l'étranger, nous sommes donc intégrés dans le dispositif de la diplomatie économique. Nous appartenons donc à l'ambassade de France et c'est toujours un lieu très privilégié par l'écosystème local lorsqu'on doit organiser une conférence de presse, lorsqu'on doit organiser des rencontres avec des influenceurs, de le faire dans le cadre de l'ambassade de France ou de la résidence de l'ambassadeur. L'autre atout également, c'est bien sûr le retour sur investissement, et on en parlera plus longuement tout à l'heure, grâce à la mise en place du plan de relance export. Et puis, la dernière force, c'est bien sûr les clients satisfaits qui ont fait appel à nous, qui sont aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs. Alors, aujourd'hui, la nouvelle normalité, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, la com, hein, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, aujourd'hui fait partie de notre quotidien. On doit aujourd'hui communiquer, faire parler donc son dirigeant, mettre en avant son produit, mettre en avant son innovation.
Mais ce qui fait la différence, et on l'a vu lorsqu'on a fait une revue de portefeuille, une revue de nos différents clients, c'est que la communication, aujourd'hui, fait partie intégrante de la stratégie export des entreprises, et la communication ne vient plus après avoir trouvé un agent, un distributeur ou un client final, mais il vient avant, avant la prospection B2B. Et ce qui fait la différence depuis le Covid, c'est que les entreprises utilisent aujourd'hui encore plus la communication digitale pour de la prospection donc depuis chez soi, depuis leur canapé. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises osent la communication digitale pour mettre en place une prospection dématérialisée. Alors, on travaille pour qui? On travaille tout d'abord au quotidien pour vous, hein, pour les exportateurs français, pour les entrepreneurs, pour les entreprises, mais on accompagne aussi des collectivités territoriales, hein, des régions françaises, des villes françaises, des métropoles françaises qui souhaitent promouvoir leur attractivité et attirer plus d'investisseurs chez eux. Et puis on travaille aussi beaucoup pour les fédérations professionnelles, pour les interprofessions qui souhaitent mettre en avant leurs membres, leurs adhérents à l'étranger sur des actions B2B, B2C. Alors, est-ce que vous connaissez ce logo? C'est le logo donc du plan de relance de 100 milliards du gouvernement français. Alors, il y a pas 100 milliards hein, pour les exportateurs, mais il y a quand même plusieurs millions disponibles pour les exportateurs français. Et dans ce plan de relance, il y a donc un volet export, le plan de relance export, qui comprend notamment la mise en place de chèques, du chèque relance export, et chaque entreprise éligible, donc avec la Team France Export Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez vérifier votre éligibilité, vous pouvez toucher 6 chèques, dont 2 chèques pour recruter un VIE qui partira pour une mission de 24 mois à l'étranger, et 4 chèques pour réaliser une prestation de communication donc avec nous, avec la Team France Export et Business France à l'étranger. Donc là, il faut les utiliser, hein, il faut les utiliser parce qu'ils prennent en charge 50% donc, de la prestation avec un plafond de 2 000 €. Et ces chèques sont utilisables jusqu'à donc printemps 2022. Alors la grande nouveauté depuis la semaine dernière, c'est la mise en place du chèque relance export traduction. Donc vous pouvez faire traduire vos supports, vos documents par donc un prestataire qui sera donc payé également à hauteur de 50% par le chèque. Alors, je vais vous parler de quelques cas concrets aujourd'hui, donc des cas concrets qui voilà, sortent du lot. Alors 56%, c'est le taux d'impact de nos actions de communication à l'international. C'est pas un pourcentage qu'on a calculé chez Business France, mais c'est le taux d'impact mesuré par Ipsos. Donc Ipsos a contacté l'ensemble de nos clients, et demain, si nous travaillons ensemble, nous aurons plus d'une chance sur deux de générer un courant d'affaires à l'export pour vous, hein. Et donc c'est un pourcentage élevé hein, chez nous. Alors, la première offre, elle concerne les conseils et les supports de communication. Alors, pendant le Covid, il y a eu donc, vous avez vu, la fermeture de frontières, à l'étranger. Il y a eu, l'annulation de salons, et il y a eu surtout eu le confinement en France. Et les entreprises ont profité, de leur, présence, à la maison pour, remettre à plat, leurs différents supports. Et selon ce dicton anglais, lorsqu'on est, mal préparé, bah, préparez-vous à échouer. Et donc, beaucoup d'entreprises ont, remis à plat donc, leur support, que ça soit un site internet, un réseau social,
leurs plaquettes, leurs flyers, parce qu'ils ont réalisé que l'anglais n'était pas assez impactant, que le site n'était pas dans l'air du temps. Et donc nous, chez Business France, on met en place ce qu'on appelle des diagnostics communication. C'est un mini audit, hein. On va regarder ce qui va pas, ce qui peut être amélioré. Et donc là, à l'écran, vous voyez l'exemple d'une société qui a fait appel à nous pour réaliser un diagnostic, avant sur votre gauche, après sur votre droite. Donc on a mis en place un nouveau site internet beaucoup plus épuré, beaucoup plus valorisant, beaucoup plus impactant. Et donc ces mini-audits, hein, ces diagnostics se font dans toutes les langues des supports que vous avez par nos différents collègues à l'étranger. Ce diagnostic, on le fait aussi pour des supports papier, hein, pour les flyers. Donc là, vous voyez donc des documents qui ont été réalisés donc en espagnol, hein, donc qui ont été intégralement revus par nos équipes ibériques et Amérique latine. On travaille également des plaquettes, hein, recto verso. A4, A5, et on va aussi donc, après avoir réalisé, produit la plaquette, on vous met en relation avec des prestataires locaux pour les impressions. Alors, deuxième support qui marche très bien, surtout depuis le Covid, ce sont les capsules vidéo. Donc ce sont des vidéos qui durent moins d'1 minute et beaucoup d'entreprises les réalisent pour leur site internet, pour un réseau social ou pour un rendez-vous virtuel. Et donc ces vidéos, nous, on peut bien sûr les réaliser pour vous en langue locale, avec ou sans sous-titres, et on va vous accompagner dans la rédaction du pitch, du script, et préparer en fait une vidéo qui sera le plus impactant possible, et puis des vidéos qui sont aujourd'hui très courtes, hein, moins d'1 minute. Deuxième offre, c'est le digital. Donc le digital, vous en doutez bien, c'est c'est aujourd'hui le quotidien de nos équipes, parce qu'il faut, avec le Covid, on s'est tourné vers plus de digital, plus d'accompagnement individuel à cause de l'annulation d'opérations et d'actions collectives sur les pavillons France et les rencontres d'affaires. Et on a plusieurs types d'accompagnement individuel qui sortent du lot. Le premier, c'est le marketing d'influence. Donc aujourd'hui, on peut plus se passer donc de collaboration avec des influenceurs. Ici, on ne parle pas de célébrités ou de stars, hein. On parle surtout de nano-influenceurs ou de micro-influenceurs qui ont une petite communauté de quelques milliers de followers. Et ces influenceurs sont identifiés par Business France. Ils sont donc ensuite approchés pour leur présenter le projet de l'entreprise française, de la marque française. Et ces influenceurs, ensuite, vous allez voir sur la slide suivante, après avoir testé les produits français, vont donc publier des stories sur leur page Instagram, sur leur page Facebook. Et ça permet donc à l'exportateur français de toucher une nouvelle clientèle, de nouveaux consommateurs qu'une publicité classique ne pourrait jamais faire. Et donc le marketing d'influence aujourd'hui est un bon vivier pour d'une part accompagner votre distributeur existant, un distributeur qui n'est pas à l'aise avec le digital et qui vous demande justement de le mettre en place, ou vous pouvez donc tester un nouveau marché
tester l'intérêt et l'appétence des consommateurs locaux pour votre produit avant de vous installer. Alors, il y a là, vous voyez donc plusieurs types de retombées. Donc là, c'est une collaboration avec une influenceuse femme d'affaires au Moyen-Orient, hein, qui a travaillé voilà, pour cette marque française bien connue. Et donc là, c'est la première action digitale. La deuxième, ce sont les campagnes sur les réseaux sociaux. Alors, on utilise en fait la force, hein, de d'Instagram, de Facebook, heu, de de Twitter également, mais aussi sur les réseaux type chinois, TikTok, pour réaliser en fait des pages de pub. Des pages de pub, donc on va nous-mêmes les concevoir, les créer avec des visuels, du texte, des images que vous allez nous fournir. Et ce sont donc des campagnes digitales. On en fait généralement, on fait 2 messages par semaine, 8 par mois, qui peuvent être sponsorisés pour toucher un public bien ciblé, heu, et qui est proposé par les réseaux sociaux. Donc on peut taguer, on peut choisir les différents, le public qui vous intéresse, le genre, la profession, le poste occupé. On travaille bien sûr avec ces influenceurs des lancements de produits, hein. Donc ces influenceurs qui vont participer à nos différentes actions à l'étranger et qui sont les ambassadeurs de votre marque. Troisième offre digitale, c'est les pop-up. Les pop-up, les vitrines virtuelles, les showrooms virtuels. Donc on a la capacité, surtout en Amérique du Nord, de mettre en place des mini sites internet en langue locale, qu'on développe avec les meilleurs outils type WordPress et Wix. Et là, vous avez l'exemple d'un projet de French Fashion Corner qu'on a mis en place en Amérique du Nord. C'est un peu comme si vous rentrez dans un centre commercial, dans un grand magasin. Vous avez un rayon hommes, femmes, enfants, accessoires. Et quand vous cliquez sur la rubrique, vous avez donc une fiche de présentation de l'entreprise. Et bien entendu, un site internet est utile uniquement s'il y a du trafic et on va donc, en plus, de la mise en place du site, réaliser une campagne digitale sur, LinkedIn, pour, toucher des importateurs, des distributeurs, des points de vente, des centres commerciaux qui vont donc recevoir donc de la documentation, des informations sur cette vitrine virtuelle. Troisième offre qui reste dans l'air du temps et qui fait partie de notre ADN parce qu'on le travaille depuis 30 ans, c'est bien sûr les relations presse et la diffusion donc de communiqués de presse. Donc le communiqué de presse reste un produit qui est toujours utile lorsque vous souhaitez annoncer votre présence sur un salon ou annoncer votre arrivée sur tel marché, annoncer la signature d'un nouveau partenariat ou d'un nouveau contrat. Et donc nous, chez Business France, on vous garantit des parutions, on vous garantit des retombées. Et vous avez donc à l'écran plusieurs types de communiqués de presse que nous diffusons, soit sur des grands salons, sur des pavillons France, sur des rencontres B2B, B2C, ou alors des communiqués de presse individuels que nous réalisons donc et que nous personnalisons pour des entreprises qui nous approchent. Voilà, terminé avec la présentation, voilà, des trois produits, voilà, qui sont très demandés, en ce moment. J'ai également,
quelques slides de témoignages d'entreprises qui ont utilisé la com et qui ont plus généré un courant d'affaires. Donc là, sur votre gauche, une entreprise qui a voulu diffuser un communiqué de presse et qui a pu générer un contrat de 19 000 euros suite à la diffusion de ce communiqué. Sur votre droite, c'est Madame Benoît, qui est maître chocolatière et qui exporte du chocolat au Japon et qui a fait appel à nous pour une campagne digitale et une collaboration avec des influenceurs. Et puis, je serais ravi de répondre à vos questions concernant le budget qu'il faut prévoir pour ce type d'action de communication à l'international. Voilà, donc merci à la Team France Export en Nouvelle-Aquitaine. Merci Vincent. Merci Vincent pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat, n'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, avant de clôturer ce webinaire, je voulais vous présenter notre équipe de la Team France Export Nouvelle-Aquitaine, notamment dans la filière art de vivre et santé. Nous sommes 6 conseillers internationaux. Françoise Ménétrier, qui est basée à Niort pour les départements de Sèvres et Vienne. Laurent Bournoville, qui est basé à Angoulême pour les départements Charente et Charente-Maritime. Pierre Rosinski à Bordeaux pour la Gironde. Élodie Morichon, basée à Limoges pour la Haute-Vienne et la Creuse. Guillaume Daliès, basé à Bayonne pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, et moi-même basé à Périgueux pour la Corrèze, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Nous avons aussi 3 chargés d'affaires internationaux qui sont multisectoriels et accompagnent plutôt les entreprises, les grands groupes et les ETI. Charles Collat qui est spécialisé pour le nord de la Nouvelle-Aquitaine, Sophie Larègle et Audrey Xia qui accompagnent les entreprises plutôt dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes vos contacts de proximité pour l'accompagnement, pour votre accompagnement export, mais aussi, bien entendu, pour construire ensemble une stratégie communication ensemble avec nos collègues Business France dans les bureaux à l'étranger. Alors, excuse-moi Pierre de tout couper, il y a quelques questions. Donc, juste, oui, on va vous transmettre bien sûr la copie de la présentation par email. Il y a une question concernant le budget pour une campagne comme celle de la Dame du chocolat au Japon, Vincent. Alors, je vais vous indiquer donc un ordre de grandeur pour une campagne digitale. Bien entendu, je peux pas vous communiquer le budget qui a été donc débloqué par cette cliente au Japon. Mais pour une campagne digitale, lorsqu'on doit donc produire une campagne sur un mois avec 2 messages par semaine, soit 8 messages pour un mois, il faut compter un budget à partir de 1 950 €. Donc ce budget comprend bien sûr la réalisation des 8 posts, des 8 messages. Donc on va soit faire du texte, soit faire des images, soit faire des vidéos. Et ce budget donc peut être complété par des frais de sponsorisation de posts. Donc là, ce sont des frais supplémentaires qu'il faut régler directement au réseau social. Donc là, ça varie. Bon, généralement, les clients mettent 100 € par message. Donc c'est voilà, à partir de 1 950 plus 800 €
pour la campagne d'un mois. Par ailleurs, on prend aussi en main le compte réseau social de l'entreprise, si c'est un compte sur Instagram ou sur Facebook, et donc on va l'animer, on va donc publier des posts pour faire en sorte que le nombre d'abonnés augmente et faire en sorte que l'exportateur français gagne en visibilité et puisse in fine générer des nouveaux leads. Donc là, sur la base donc de 2 messages par semaine ou 8 par mois, ce community management, comme on l'appelle, le community management, c'est une collaboration qui dure environ 6 mois. Il faut prévoir un budget donc de 1 300 par mois. 1 300 par mois, donc x6. Sachant que le chèque relance export prend en charge 50%. Voilà, donc ça c'était une question, Vincent, c'était savoir s'il y avait des aides justement pour financer ces campagnes de communication et avoir plus de précision sur les chèques relance export. Ça peut-être que les conseillers peuvent revenir individuellement vers les personnes pour leur préciser le détail de cet accompagnement financier. Tout à fait, ouais. Alors, pour les influenceurs, donc là je vois une autre question. Les influenceurs, bon là pour le budget, lorsqu'on vous identifie, c'est un forfait, hein. 1, 2 ou 3 influenceurs. Le budget est d'environ donc 1 950. Donc là, on va donc vous soumettre une liste d'influenceurs. On va ensuite vous les faire valider par vos soins. Ensuite, on va les approcher, leur présenter votre projet et ensuite les mettre en place la collaboration. On n'a pas de liste sur étagère que l'on commercialise, hein. C'est donc un travail sur mesure que l'on fait pour chaque client. Donc on n'a pas un annuaire, hein. On n'a pas un annuaire d'influenceurs que l'on commercialise. C'est donc voilà, un travail que l'on fait de manière individuelle. Donc là, c'est pour les influenceurs et bien entendu, les influenceurs qui demandent une rémunération, ce sont des frais qu'il faudra régler entre l'exportateur français et l'influenceur. Nous, on n'intervient pas sur ce volet-là. Alors le chèque, c'est une réponse, c'est une question qui a été posée par plusieurs. Donc si la prestation coûte 1 950 €, le chèque prendra en charge 50% de la prestation. Donc le reste à payer par l'entreprise est un peu moins de 1 000 €. Un peu moins de 1 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une personne qui est en train d'écrire. Célia. Donc la question, c'est les chèques export fonctionnent-ils si nous faisons appel à une entreprise privée? Alors, il y a sur le site qui s'affiche à l'écran, là, Team France Export en Nouvelle-Aquitaine, une liste de prestataires agréés. Une liste de prestataires donc de la Team France Export qui ont été donc autorisés et qui peuvent donc réaliser les accompagnements à l'étranger. Donc il y a bien sûr Business France, mais il n'y a pas que Business France, hein, il y a aussi des acteurs du secteur privé et vous pouvez donc
consulter cette liste de partenaires référencés sur voilà, le site de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, Il y avait une voilà, je vois dernière une question sur question, les pardon, oui. influenceurs. Est-ce que vous pouvez repréciser votre question, s'il vous plaît? Entre-temps, il y a une autre question qui est remontée. Quel est le délai de mise en service pour une campagne digitale complète? Oui, alors, c'est une très bonne question. En fait, la mise en place, en fait, elle est assez, elle est assez rapide dès qu'on arrive ensemble à mettre en place plusieurs choses. Premièrement, c'est la ligne éditoriale. Qui on va faire parler cette semaine, qui on va faire parler la semaine prochaine, qui aura la parole la semaine suivante. Donc on met en place ensemble un planning éditorial. Deuxième point, on a besoin bien sûr, de matières premières et donc toutes les entreprises, ont, des visuels, ont des textes, ont des images qu'on doit donc, recevoir et donc là, c'est vrai que du côté de l'entreprise, heu, certaines sont bien structurées et donc nous envoient assez rapidement ces matières. D'autres sont débordées et ont moins le temps et donc prennent plus de temps. Donc là, c'est en fait c'est là où on passe le plus de temps. C'est, rassembler, collecter et nous envoyer, les matières premières. Donc ça, c'est un peu ça peut prendre quelques semaines. Mais d'une manière générale, c'est assez rapide, hein. Ça on met en place, une campagne digitale, assez rapidement. Une dernière question. Avec le chèque export, qui prend en charge 50%? Faire appel à des influenceurs représente un budget de 1 000 € environ, c'est ça? Alors, je vais vous expliquer un petit peu le montage. Quand on met en place donc, une collaboration avec des influenceurs, heu, il y a plusieurs, frais à prévoir. Il y a bien sûr les honoraires de Business France, donc pour 3 influenceurs, c'est environ 1 950. Ensuite, il y a la rémunération de l'influenceur. Donc là, tout va dépendre, heu, de sa notoriété, de son intérêt pour le projet, français, de sa disponibilité. Et puis après, il y a d'autres, frais, annexes de type, sponsorisation, des posts, sur les réseaux sociaux. Si on prend uniquement le périmètre Business France, donc de 1 950 €, ces 1 950 €, ils seront donc, couverts à 50 par le chèque relance export. Donc vous payez les 1 950, vous envoyez votre facture, à la cellule en charge des chèques relance export et dans un délai, maximal, de 6 semaines, vous recevrez donc un chèque, qui couvre 50 des 1 950. Donc votre reste à payer, votre reste à charge, il est, en effet, inférieur à, 1 000 €. Donc s'il y a 3 influenceurs, en effet, l'influenceur, qui aura collaboré avec vous, heu, vous coûtera 300 € si il ne demande pas, de rémunération, spécifique. Heu, nous à l'étranger, on a des influenceurs, qui, travaillent gratuitement et d'autres, bien sûr, qui demandent, une rémunération. Donc c'est au cas par cas donc mais en effet, si un influenceur ne souhaite pas être payé, vous pouvez partir sur un budget, voilà, d'environ,
2000. Moi, je voudrais ajouter que si vous avez besoin ou si vous voulez être accompagné par un de vos conseillers, ce serait bien de le contacter pour qu'il fasse un montage de financement avec vous, car il existe aussi des subventions régionales. Je pense que ça serait bien d'en parler au cas par cas. Alors, petit conseil quand même, parce que comme vous avez le droit à seulement 4 chèques, et chaque chèque est plafonné à 2000 €. Le montant du chèque est plafonné à 2000 €. Monter un dossier pour toucher un chèque de, par exemple, seulement 700 €, il y a un manque à gagner, parce que potentiellement, vous pouvez monter jusqu'à 2000. Bien sûr, on n'encourage pas la surconsommation, hein, mais demander un chèque de 700 alors que vous pouvez toucher un chèque de 2000, c'est un peu dommage et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'exportateurs qui nous demandent d'optimiser le chèque et nous demandent d'optimiser le chèque, en packageant, des solutions, des prestations, des briques, dans, l'offre que nous mettons en place. Autrement dit, faire en sorte que, la prestation ne dépasse pas trop les 4 000, soit proche des 4 000. Alors ça, c'est une dernière question parce qu'après, nous devons clôturer le webinaire. Pouvez-vous effectuer une prestation de campagne digitale dans le cadre d'un salon? Oui, bien sûr, bien entendu. Alors à l'écran, vous avez dû voir tout à l'heure quelques visuels sur, ce qu'on a fait sur Cosmoprof en Italie. Donc oui, notre action sur les influenceurs, a un peu démarré en Italie, hein, lorsqu'on a accompagné un grand nombre d'entreprises, d'exposants français sur Cosmoprof et donc on a décidé donc de mettre en place des box, des beauty box. Donc ce sont donc des coffrets avec des produits, des échantillons cosmétiques qui ont été donc envoyés à des influenceurs et qui ont donc publié des stories. Par ailleurs, on peut également faire donc des campagnes sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un salon. Et ça, on a bien entendu beaucoup d'entreprises qui nous demandent de le faire pour être beaucoup plus visible que d'autres exposants et être beaucoup mieux repérés que d'autres exposants. Donc oui, Sarah. J'ai une dernière question par mail quand même, de quelqu'un qui n'a pas accès au chat de Somno. Et la question est la suivante: peut-on faire appel à la Team France Export lorsque la communication n'est pas encore en place en France pour la faire directement en anglais, support LinkedIn, site internet? Et il y a une autre question de la même entreprise. Nous avons besoin de traduction pour différents documents et entre autres prévoir notre future postulation à l'événement Next. Puis-je déposer une demande de chèque pour Next, plus traduction, plus communication digitale? Oui, alors pour la première question, en effet, on a plusieurs startups qui n'ont pas encore mis en place de stratégie de communication en France et qui souhaitent attaquer l'international directement. Donc oui, on a mis en place le pitch, on a mis en place des flyers, des différents supports directement en anglais. On l'a fait aussi dans d'autres langues, donc ça, c'est tout à fait possible, voilà, de sauter une étape et de passer directement au support en langue étrangère, heu, même si l'entreprise n'a pas encore de documents en français.
Pour la deuxième question, Next, oui, bien sûr. Next, réaliser une campagne digitale, faire traduire aussi ces différents supports dans le cadre de Next, tout à fait possible, bien entendu, ouais. Merci Vincent. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Avant de clôturer ce webinaire, je voudrais attirer votre attention sur notre site internet teamfrance-export.fr qui vous donnera un concentré des solutions export. Désolé pour les problèmes techniques au début de ce webinaire. J'espère que ça a été intéressant pour vous et puis merci beaucoup et puis bonne journée à toutes et à tous. Juste pour préciser, donc la réunion a été enregistrée, va être rediffusée sur les réseaux si vous voulez la regarder à nouveau. Voilà. Merci. Merci. Merci Bonne journée à à tous. tous. Bonne journée en Bonne Nouvelle-Aquitaine. journée. Merci. Au revoir.